Allez, on se retrouve à l'issue de la 6e course, le prix Patrick Orrière, le groupe B, qui a été remporté par Guillaume Marin avec le numéro 8, Isa Dudon, la deuxième place pour le numéro 4, Irwin Star, devant le numéro 12, c'est Indy Debo qui s'empare de la troisième place, quatrième le 6, Isildur, cinquième le 3, Il Madame Seven, devant le numéro 2, Iris de Ginet, numéro 11, Inès du Marlou. Voilà l'arrivée, 8, 4, 12, 6, 3, 2 et 11, et on retrouve le gagnant avec nous, c'est Guillaume Marin. Félicitations Guillaume. Merci. Vous aviez visé cette course avec Isa Dudon. Objectif atteint, j'ai envie de dire. Ouais, j'avais visé soit aujourd'hui, soit demain à La Roche-sur-Yon. J'étais à pied demain, j'avais pas les drivers que je voulais pour demain. Donc je me suis ravisé ici aujourd'hui. Voilà, on s'est pas loupé, c'est bien. Ça s'est plutôt bien passé. C'est une jument qui a de la qualité, pas toujours évidente, mais qui vaut largement ce type d'épreuve. Ouais, elle répète pas ses courses. Elle a de la qualité, oui, mais elle répète pas ses courses, c'est ça qui est dommage. Voilà, c'est une fille. Je ne me serais pas permis. Pour revenir à vous, c'est la 48e victoire depuis votre début en tant qu'entraîneur, la 9e cette année. Comment est-ce que vous jugez cette année ? Bonne, on n'avait pas des grosses cartouches. N'hésitez pas à vous rapprocher un petit peu. On n'avait pas des grosses cartouches en début d'année. Voilà, il y a un cheval qui nous a sauvés en début d'année, Haribo Drago. Après, ça s'est bien enchaîné. On a 3-4 cas qui s'annoncent prometteurs, donc ils ont pris le relais. Et puis voilà, il y a 2 ou 3 choix à côté, mais non, ça va. Faut pas se plaindre. Là, vous avez fait l'année dernière, c'était moins bien passé. Oui, l'année dernière, 2 ou 3 chevaux qui ont déçu. Donc on a fait une moins bonne année. Cette année, on a remis les pendules à l'heure. Donc voilà. Je vous dis, il y a des cas prometteurs, donc je suis pas très inquiet. Parlez-nous un petit peu de vous. Rappelez-nous un peu d'où vous venez, votre parcours. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans les chevaux ? Mon père était entraîneur. Après, il a arrêté. J'ai commencé chez Guy Magré à la MSR de Poincé, en 3e et 4e. Après, j'ai été 4 ans chez Bruno Angot. Après, j'ai été 1 an chez Hervé Gilles en tant que salarié et 4 ans chez Maxime Bézier. Et après, je me suis lancé avec Thierry Goyer en tant qu'entraîneur. Et donc, vous avez passé le pas il y a combien de temps maintenant ? Il y a 6 ans. De mémoire, je crois que c'est 6 ans. D'accord. Et pourquoi avoir décidé justement de vous installer ? Parce que moi, je pars du principe un petit peu qu'une fois que tu es passé pro, c'est soit tu continues à salarié dans une écurie, ou soit tu passes le cap, ou soit tu arrêtes, quoi. Voilà, j'ai passé le cap. J'ai passé le cap grâce à Thierry Goyer. C'est lui qui est venu me chercher. Donc autrement, je pense pas que je l'aurais fait tout de suite, mais voilà, c'est grâce à Thierry. D'accord. Et justement, maintenant, vous êtes installé où ? Parlez-nous un petit peu de la structure, l'écurie, combien de chevaux ? Je suis installé sur les pommes de Mêlée du Maine depuis 3 ans. On a toujours une vingtaine de chevaux en tout et pas plus de 15 chevaux en entraînement. Je suis moi tout seul avec mon père et puis pas plus de 15 chevaux à 2. D'accord, donc il y a toujours le papa qui veille au grain. Ah oui, il m'aide pas mal. Est-ce qu'il vous donne des conseils ? Comment ça se passe ? Ouais, il se débrouille un petit peu avec 5-6 chevaux, les vieux chevaux, il se débrouille un petit peu au Bois de Bergaux chez Claude Jamet. Et moi je suis sur le centre d'entraînement de Mêlée avec mes poulains et puis les chevaux un peu plus spéciaux, mais c'est lui qui gère les vieux, dont celle-là. Est-ce que vous avez une méthode en particulier ? Est-ce que vous basez sur ce que vous avez appris chez certains entraîneurs ? Comment est-ce que ça se passe ? Je me suis un petit peu basé sur la méthode à Maxime Bézier et Antoine Bézier. Après voilà, une méthode, oui et non, parce que des fois j'arrive en piste, je sais pas ce que je vais faire moi-même, donc mais la méthode de base c'est la méthode à Antoine Bézier. D'accord. On le dit souvent, régulièrement, c'est pas forcément évident actuellement pour les jeunes de s'installer. Comment est-ce que vous voyez les choses, vous ? Moi très sincèrement, c'est soit on reste petit comme moi avec tout seul et puis quelqu'un qui t'aide, ou tu es très gros mais avoir 2-3 salariés, je pense que c'est très compliqué. Ça commence à devenir très cher, tout, l'alimentation, tout augmente, tout le maréchal, tout augmente. Je pense que soit faut être petit à ton niveau, ou soit très gros, mais pas entre deux, je pense. D'accord. Et pour revenir à vous, vous travaillez avec des propriétaires. Comment c'est ? C'est surtout de la location, de la pension ? Je travaille avec un propriétaire qui s'appelle Hervé Guérin,
qui met les chevaux en pension, et autrement c'est plein de petits éleveurs qui mettent des chevaux en location. D'accord, donc si on a bien compris, l'objectif c'est pas forcément de grossir, c'est de continuer comme vous faites actuellement et gagner vos courses régulièrement tous les ans. Ouais, c'est ça. Je veux pas. Après, si je touche un bon cheval, je veux pas tirer dessus, mais le but c'est de rester à mon niveau, gagner mes courses, payer mes factures, et je serai très content. D'accord. Et comment est-ce que votre papa vous voit? J'imagine qu'il doit être fier de voir que le fiston a réussi. Je sais pas comment il me voit, mais je crois que c'est le premier coup depuis très longtemps qu'il m'a fait un bisou, donc je pense qu'il était heureux aujourd'hui. D'accord. On va pouvoir fêter ça du coup en famille. Je pense. Est-ce que vous avez qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Est-ce que vous avez des ambitions particulières là à l'avenir? Bon, des ambitions, j'ai 2 ou 3 chevaux, je pense, pour Vincennes cet hiver, dont un petit L qui court mardi soir avec Eric. Après, j'ai un cas qui va bien, j'aime bien. Et puis après, voilà, c'est vivre ma petite vie, voilà, prendre mes sous que j'ai à prendre, et voilà. Comment s'appellent les chevaux là pour les parieurs? Lucky de Mac qui court mardi à Vincennes, et Cura Pica Dupont qui revient bien pour le meeting. Est-ce que vous avez des jeunes également qui vous plaisent particulièrement? Pour l'instant, non, le seul que j'ai vraiment travaillé, c'est celui qui court mardi à Vincennes. Les deux autres, 2-3 autres, ils n'ont pas travaillé pour cette année, ça sera pour l'année prochaine. Est-ce que vous voyez une évolution là depuis quelques temps? C'est vrai qu'on vous voit de plus en plus, et également des propriétaires des propriétaires importants qui vous font confiance. Vous parlez là justement des Dupont, vous avez la confiance de Jean-Yves Rayon qui vous met des chevaux, Hervé Guérin. Est-ce que vous avez vraiment l'impression que c'est parti? Bah ouais. J'ai eu la chance de tomber sur Monsieur Guérin il y a 3 ans, qui m'a beaucoup aidé. Et puis il y a 1 an ou 2 ans, il y a Monsieur Laurent Leduc qui m'a fait connaissance avec Jean-Yves Rayon, et que tous les ans ils mettent 2 ou 3 chevaux de son élevage, donc ouais, c'est intéressant, il y a des bonnes origines, donc c'est très intéressant de travailler avec. Et pour revenir à votre méthode, si je comprends bien, vous avez appris beaucoup de choses à l'époque chez Maxime et Antoine Bézier, c'est ça? Ouais, j'ai beaucoup appris avec Monsieur Bézier, Antoine, qui était un très grand professionnel, donc non, j'ai beaucoup appris avec lui. Vous avez gagné beaucoup de courses en tant qu'apprenti, assez rapidement vous avez fait parler de vous. Comment est-ce que vous avez vécu l'après quand vous êtes passé professionnel? La première année, très dure, j'ai dû gagner 2 courses, donc j'ai eu du mal. Après, voilà, je sais ce que c'est le métier. Mon père, comme je vous ai dit tout à l'heure, était entraîneur, donc on a connu un petit peu toutes les misères. Donc c'était la première année, il fallait faire le tour de rond, et la deuxième année, c'était reparti. J'ai dû en gagner 12 ou 13 la deuxième année, donc c'était reparti. Ce qui fait plaisir quand on vous écoute, c'est une valeur importante chez vous, c'est l'humilité. Oh ouais, parce que aujourd'hui je gagne, demain je peux être à la rue, donc non, faut rester à sa place, prendre les sous qu'il y a à prendre, payer nos factures, et après ça sera déjà pas mal. Merci Guillaume d'être passé nous voir, on vous félicite encore pour votre victoire, et puis on vous en souhaite plein d'autres en tant qu'entraîneur et driver, hein, pourquoi pas les deux en même temps. Félicitations donc pour cette victoire. Nous on va se tourner vers la prochaine course, c'est la 7e course qui nous attend. Un petit mot justement Guillaume pour le partant, Granier. Qu'est-ce que vous pensez de Granier? C'est un peu une bête à chagrin, c'est souvent la note Granier. Ouais, non, c'est pas la classe qui lui manque, je pense pas en tout cas, mais il a toujours quelque chose, il a toujours des problèmes d'allure un petit peu, toujours. Sincèrement, je pense qu'il lui reste 1 ou 2 courses, et après il va partir en retraite parce qu'il a trop de problèmes de santé. D'accord, on va le regarder plus courir aujourd'hui. Merci. Et puis bonne course tout de même. La prochaine course, donc c'est le prix Georges et Annick Dreux. Une course au trot monté pour des apprentis et la jockey. 3250 mètres à parcourir. Dans cette course, on retrouve Eloja Drush qui fait figure de favorite. Eloja Drush qui avait gagné dans un bon style à Vire, qui n'a qu'à répéter cette course, cette performance pour jouer un premier rôle ici. Attention également à Get Up Brown qui est redoutable sur ce type d'hipporome. Également Fakir Gema qui vient d'être disqualifié à Vibray, mais dont il faut certainement se méfier. Et puis pourquoi pas en bas de tableau également Espoir de l'Aumois qui fait partie des chevaux en vue. Frontine Visée est toujours capable de surprendre. Premier échelon, ça s'annonce peut-être un petit peu compliqué, mais je me méfierais tout de même du numéro 5, Harmonia Parfaite, avec Lilian Bertin. Voilà pour les favoris de cette 7e course. On se retrouvera juste après avec de nouveaux invités. À tout à l'heure.